Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final a été très technique. Ce matin, je vous indiquais ici une ouverture haussière donc qui venait tester la zone de résistance et un début de baisse qui pouvait nous amener jusqu'à cette zone ici des 4935 points. En tout cas, je vous disais qu'il fallait surveiller ici le CAC 40 entre 5050, 5060 et 4935 points. On a eu tout simplement un plus haut à 5061,60 et un plus bas à 4935,38. Donc quasiment pour le point haut et le point bas, à un point près, on était sur des zones techniques. Donc malgré ici la volatilité, nous avons eu une séance très technique au terme de laquelle le CAC 40 a finalement clôturé à 4973,52, perdant 1,59% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier, on avait eu une belle hausse, Wall Street était fermé pour cause de jour férié, et puis aujourd'hui avec les marchés américains, on a repris un gros mouvement baissier sur le Nasdaq notamment, avec une perte de presque 10% par rapport au récent point haut historique que le Nasdaq a inscrit. Et donc les indices européens ont suivi avec ici ce mouvement baissier qui annule totalement toute la hausse consentie hier, puisque par rapport à la clôture que nous avions vendredi, on se retrouve quasiment sur les mêmes niveaux. Alors, du point de vue des indicateurs techniques, on avait une petite reprise haussière hier, qui est totalement annulée, puisqu'on repart ici en dynamique baissière aujourd'hui. On est très très proche de la zone d'équilibre, de la zone d'évolution des histogrammes du MACD, donc aucune tendance donnée par cet indicateur, et aucune tendance non plus donnée par l'indicateur RSI, qui continue à osciller ici autour de sa zone 50. Les volumes sont légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient hier, ils sont légèrement supérieurs à la moyenne, donc par rapport à la séance d'hier qui était haussière avec très peu de volume, on a toujours des volumes supérieurs sur les séances de baisse par rapport aux séances de hausse, et ça dure depuis maintenant quelques jours. Donc on est toujours dans une zone de risque, on est toujours ici sous cette résistance oblique, et on est revenu ici sur la partie médiane de cette zone d'évolution. Alors ce matin, j'évoquais avec vous la possibilité de déplacer ici cette zone de résistance, tout simplement parce que on a eu de nombreux tests, on a eu ici une cassure qui s'est invalidée, et ce matin à un moment on a commencé ici à franchir et puis on est redescendu. Je vous disais que peut-être que cette résistance commençait à être moins significative. Alors vu la bougie telle qu'on la voit, on se voit au final qu'elle est significative, mais une résistance alternative serait tout simplement celle-ci. Donc on partirait toujours ici du plus haut significatif du début du mois de juin, et ce que l'on peut remarquer ici, c'est que si on vient ici au contact du point haut qui a été marqué il y a peu, on a 3 points de contact, puisqu'on a ici la séance du 21 juillet, qui nous donne le 3e point significatif. Donc on a ici une résistance qui, alors pourquoi je trace cette résistance? Tout simplement pour les prochains jours, si on revient ici sur cette zone des 5050-60, la zone de résistance oblique ici, si on commence à casser et à recasser à la hausse et la baisse, ça veut dire que cette résistance-là n'est plus significative, qu'il faudra chercher l'autre résistance qui pourra donner des mouvements techniques peut-être plus francs. Donc pour l'instant, celle-là semble significative, on a eu un doute ce matin, mais au final elle s'est rappelée à nous. On revient ici sur une zone technique majeure, cette zone ici à 4935 points, on clôture juste au-dessus. D'un point de vue global, ça reste très neutre, avec ici donc une zone de résistance intermédiaire à 5060 points qui a encore joué son rôle aujourd'hui, et on est totalement enfermé ici dans cette zone de range court terme. On peut le voir depuis l'ouverture du gap que nous avons eu ici, on peut vraiment inscrire ici, hormis la séance donc de la semaine dernière, le CAC 40 dans un rectangle, donc phase de consolidation totalement horizontale, une tentative de sortie ici qui a vite avorté et qui a finalement donné une séance fortement baissière et un début de dynamique et une hausse de la volatilité, puisque depuis cette séance quand même on a une hausse de la volatilité intraday, mais pas de signal directionnel. Lorsque l'on
Lorsque l'on s'écarte un peu, on a donc la configuration toujours en triangle symétrique. D'ailleurs, on peut remarquer que si on déplace ici la zone de résistance, on est quasiment sur le même type de figure, triangle symétrique toujours, mais avec encore moins de convergence. Je rappelle que la convergence, c'est la vitesse à laquelle le support ici et la résistance se rapprochent. Si on éloigne la résistance, on réduit la convergence et donc la force de la configuration ici en triangle symétrique. Malgré tout, le triangle symétrique est une figure de continuité. On rentre dans cette figure par un mouvement haussier, donc la probabilité veut que l'on ressorte de cette configuration par un mouvement haussier. Pour l'instant, on n'en a pas du tout la confirmation puisque les échecs se multiplient ici sur la zone de test de cette résistance. On peut noter toutefois que même si on a 3 points significatifs sur la partie supérieure, on a de nombreux points significatifs ici, notamment sur cette phase ici neutre et par la suite donc sur la dernière partie ici de ce triangle. On peut noter aussi que la probabilité de sortie en continuité à l'intérieur d'un triangle symétrique baisse fortement à partir du moment où on dépasse le dernier tiers de la formation du triangle. Donc le tiers se calcule entre ici le début de la formation et la fin théorique, à savoir en extrapolant le croisement de ces lignes qui interviendrait si rien ne se passe le 22 octobre. Donc on peut considérer qu'on est déjà rentré dans ce dernier tiers. Lorsque l'on voit ici la taille totale du triangle, on peut mettre des tiers à peu près, on est à peu près sur une distance qui correspond à l'entrée ici du dernier tiers. Donc il va vraiment falloir surveiller ce triangle. On peut noter d'ailleurs que si on est sur la résistance supérieure, la pointe du triangle est elle beaucoup plus éloignée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on est sorti du triangle, il est très peu probable, ça arrive très rarement, que l'on casse la pointe du triangle. Donc c'est pour ça qu'il va falloir surveiller éventuellement les sorties, que ce soit à la hausse ou à la baisse, puisque si on venait à casser ici cette pointe, on aurait très peu de probabilité d'avoir un retournement de la dynamique. Ceci dit, lorsque le retournement arrive, les mouvements sont en général assez violents. Donc ça sera vraiment les points à surveiller pour ces prochains jours. Donc pour l'instant, on est toujours à l'intérieur de cette configuration. Je vais placer ici cette ligne en pointillé pour éviter qu'elle ne perturbe visuellement cette analyse technique. Donc pour l'instant, on reste ici à l'intérieur de cette zone d'évolution. Si on passe ici à la hausse, on surveillera éventuellement les contacts ici sur la zone en pointillé, mais pour l'instant on est toujours ici dans cette configuration. Donc les niveaux à surveiller pour demain, tout simplement ici à zone des 5050 points, puisque c'est sur ce niveau qu'évoluera la résistance oblique demain en daily, et puis toujours ici cette zone des 4935 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est très partagée au-delà de demain, mais qui par contre a une très forte conviction pour demain. Donc attention, on a un nombre d'occurrences assez moyen, seulement 21 occurrences donc depuis les années 2000. Sur ces 21 occurrences, 15 sont haussières, ce qui nous donne une probabilité de 71%. Alors ça fait beaucoup, on a quand même un nombre d'occurrences moyen, donc attention, on a une probabilité haussière au regard des configurations précédentes qui est relativement élevée, donc risque de mouvement haussier et donc de rebond à partir de cette zone ici des 4935, puisque le contact a eu lieu aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.